Bien, merci. Bonjour à tous, chers amis, chers camarades. C'est vraiment une grande joie, une grande fierté d'être à Bordeaux avec vous pour faire la campagne de Marie Toussaint. Marie, avec qui je tractais il y a 15 ans pour ma première campagne européenne. Et déjà, elle était engagée au niveau européen chez les Jeunes Verts européens parce que pour Marie, politique a toujours rimé avec Europe. Car elle est profondément convaincue que les futures grandes avancées environnementales et sociales auront lieu au niveau européen. Alors en 2009, on avait à peine plus de 20 ans et nous nous considérions comme la génération Erasmus, celle pour qui l'Europe n'a ni limite ni frontières. Nous rêvions de l'avènement d'une Europe des travailleurs, où partout le SMIC permettrait de remplir les frigos, d'une Europe féministe, où chaque Européenne aurait le droit d'avorter, d'une Europe verte, qui serait enfin énergétiquement indépendante de la Russie et du Qatar, d'une Europe humaniste, lieu de refuge pour tous les esprits et tous les corps abîmés par la tyrannie, la guerre ou la faim. Et ces rêves, je n'ai aucun doute que vous, jeunes écologistes qui êtes partout dans cette salle, vous les partagez encore et toujours. Je suis sûre que vous tractez avec la même intime conviction que trop de temps, trop de vies ont été perdues dans l'incessante compétition entre États et que l'avenir s'écrira au niveau européen. Mais je crains aussi que quand vous parliez avec vos amis, beaucoup manquent d'enthousiasme quand on leur parle d'Europe. Car peu à peu, le rêve s'est terni. Il y a eu le peuple grec, saigné par les règles de la Troïka. Il y a eu la multiplication des accords de libre-échange. Il y a eu la honte de voir l'Europe fermer ses portes aux réfugiés et les laisser sombrer dans la Méditerranée. Oui, beaucoup probablement sont déçus. Alors je vous demande à tous, mais surtout aux jeunes écologistes, allez les voir. Dites-leur qu'aujourd'hui a débuté le chemin vers l'Europe à laquelle nous aspirons. Parce que la directive pour le salaire minimum européen, ça y est, elle existe. Parce que demain, ceux qui protégeront les livreurs et les chauffeurs VTC, c'est l'Europe. Parce que pendant le Covid, qui a négocié les vaccins? C'est l'Europe. Et aujourd'hui, qui est uni pour faire face à Poutine et soutenir la résistance ukrainienne? C'est l'Europe. Nous le savons au plus profond de nous-mêmes. Le rêve européen est beaucoup plus grand que ce à quoi veulent le réduire les libéraux et les conservateurs. L'existence même de l'Europe, il y a 80 ans, aurait paru absolument impossible. Les blessures étaient trop profondes, les rancunes étaient trop fortes. Et pourtant, cette union, elle est là. Elle a perduré, elle s'est renforcée. Elle est la preuve permanente qu'aucune haine n'est indépassable, que les peuples, aussi blessés soient-ils, aspirent à la paix. Elle est une preuve dont nous avons tant besoin aujourd'hui. La preuve que les guerres sont bien plus souvent subies par les peuples que générées par eux. Alors, c'est avec la mémoire de ce vieux continent qu'est l'Europe que nous devons nous rappeler que ce n'est pas le peuple palestinien qui a commis les attentats du 7 octobre, c'est le Hamas. Et nous devons nous rappeler que ce n'est pas le peuple israélien qui est en train de bombarder et d'affamer Gaza. C'est le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. L'existence de l'Europe, c'est la preuve que si nous agissons avec justice, guidés par le droit international, demain, 2 États, palestiniens et israéliens, pourront vivre en paix. Alors, parlez de cela et dites à tous ces jeunes désenchantés qu'il y a 80 ans, l'Union européenne n'aurait pas dû exister et que c'est la volonté des peuples qui en a décidé autrement. Alors les 80 prochaines années de l'Union européenne, c'est également au peuple d'en décider. Alors peut-être que ça ne suffira pas à leur réanimer leur enthousiasme. Parce que finalement, qu'est-ce que 80 années qu'on a à peine plus de 20 ans?
Quel avenir cela représente-t-il quand, pour vous qui n'êtes pas seulement la génération Erasmus, mais surtout la génération climat, on voit finalement la destruction de la planète continuer? Eh bien, il faut leur dire que ces 80 années devant nous, c'est là où tout se joue. C'est le moment où on décide de bifurquer nos économies, notre modèle énergétique et notre agriculture. Ce sont les années déterminantes pour savoir si on arrive à empêcher la France et l'Europe d'atteindre les plus de 4 degrés. C'est ça qui joue dans cette élection le 9 juin. En 2019, la génération climat a envoyé un message à toute l'Europe. Grâce à la vague verte européenne qui a élu le plus grand groupe d'eurodéputés écologistes de l'histoire, elle a crié haut et fort et son message a été entendu. C'est parce que vous avez cru dans le pouvoir de l'Europe, c'est parce que vous avez cru dans le pouvoir des écologistes que nous avons eu le Green Deal et nous pouvons en être fiers. Et soyons extrêmement clairs. Seul le vote écologiste fait passer le climat au premier plan. Tout autre vote, c'est le reléguer au second plan. Et cela serait une erreur phénoménale. Car ce que nous faisons, nous ne faisons que le commencer. L'Europe s'est construite sur le charbon et l'acier. Eh bien, en fait, c'est le temps de refaire les fondations. C'est le temps de fonder l'Union européenne sur une nouvelle ambition écologique que le monde entier pourra nous envier. Parce qu'une Europe sans fossiles, c'est possible. Une Europe sans polluants, c'est possible. Une Europe sans pesticides, c'est possible. C'est possible car ensemble, le 9 juin, nous pouvons le décider. Et mon dernier message est à ceux qui se réjouissent qu'il y aurait aujourd'hui des vents contraires auxquels les écologistes seraient confrontés. Je veux leur dire, croyez-vous vraiment que les écologistes ont peur de l'effort ? Nous sommes le mouvement des faucheurs d'OGM. Nous sommes les mouvements des démonteurs de McDo, des zadistes de Notre-Dame-des-Landes et des désarmeurs de méga-bassines.